Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast créatif bilan du mois de juin. Je vous retrouve tous les mois où je vous présente mes projets terminés, mes en cours et mes projets que j'ai envie de réaliser pour le mois d'après. Donc aujourd'hui je vais commencer avec la couture. Donc je n'ai qu'un seul projet terminé, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup cousu sur le mois de juin. J'ai eu un mois de juin un peu compliqué et en fait je me suis plus penchée sur le tricot et le diamond painting. Donc en couture j'ai réalisé ceci. C'est une couverture pour un carnet de notes. Donc c'était un sale, un suo long organisé par, je pense que ça s'appelle Ali, de Arabesque Scissors. C'est The Focus Finder. Donc c'était gratuit, on pouvait avoir le modèle gratuitement. Donc on recevait, je me suis inscrite et j'ai tout reçu par mail. Donc en fait, je n'ai pas trouvé, c'est normalement pour faire avec des notes de to-do list tout en longueur. Et je n'ai pas trouvé chez Bureau Vallée, je n'ai pas trouvé sur Amazon non plus, ou alors il fallait en prendre beaucoup. Et comme je ne savais pas si j'allais y arriver, j'en voulais juste un ou deux pour pouvoir faire des essais. Donc j'ai jeté mon dévolu sur un petit carnet de ce type-là chez Bureau Vallée. C'est juste un carnet A5 tout simple. Donc la couverture est composée d'une partie extérieure sur laquelle moi j'ai ajouté une petite poche avec un petit coupon d'une je vais pas y arriver, de Chris qui m'avait été offert par une copinote. Une illustration, voilà, on va y arriver. Ici vous avez deux petites pochettes, une pochette pour mettre des cartes de visite, format carte de visite, carte bleue, des petites notes ici, et là c'est la pochette pour insérer le carnet de notes. Donc normalement il est dans ce sens là, puisque vous l'insérez dans l'autre sens, mais moi comme c'est un carnet de notes, j'ai donc adapté le patron. J'ai également adapté les dimensions parce qu'il est beaucoup plus moins, la largeur était bonne, mais il était beaucoup moins haut. Et le résultat me plaît plutôt bien. J'ai perdu mon crayon. Ah, il est là. Donc voilà. Donc, j'avais mis un crayon rose, mais il est trop épais pour tenir. Donc avec le crayon, ça fait ceci. La petite patte de fermeture avec un bouton pression. Vous avez une poignée que l'on peut enlever. Donc il y a un petit mousqueton ici et un anneau en forme de D ici. Donc en fait ce sont des tissus de récupération. Donc celui-là c'est le tissu et celui-ci c'est le tissu de mon dernier sac à main, un kit de dodinette. Celui de la tranche et de la pochette c'est un kit de dodinette également, d'une trousse que j'avais faite l'année dernière je pense. Celui-ci ce n'est pas une chute, c'est une erreur d'achat. C'est lorsque j'avais commencé mes lingettes en 2021 je pense. J'avais été chez Mondial Tissu, j'avais jeté mon dévolu sur un motif avec des attrape-rêves un peu enfantins. Et quand j'ai voulu faire ma panière, je voulais un tissu assorti. J'avais aussi envie sur un autre motif avec des plumes qui était aussi un peu enfantin, mais qui me plaisait. Et l'avantage, j'ai absolument voulu que j'achète celui-là, donc il était assorti dans les couleurs. Mais en fait, il ne me plaît pas, donc je ne l'ai jamais utilisé. Donc je l'ai mis dans ma pochette où je mets toutes mes chutes que je pourrais utiliser en patchwork, tout simplement. L'élastique, c'est un petit élastique de récup aussi, qui vient de je ne sais plus où, je ne me souviens plus. Le mousse-coton et l'anneau, c'est de la récup aussi. Je jette, si je dois jeter quelque chose, j'essaye toujours de récupérer ce genre de petites choses, ça dépanne tout le temps. Voilà, c'était le cas. En plus, la couleur est assortie, donc c'était très bien. Donc le patron est vraiment très facile, c'est tout en anglais, donc j'avais une petite appréhension. Ça fait un moment que je suis à Arabesque Scissors, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais quand c'est en anglais, j'ai jamais franchi le pas d'acheter ces modèles. Et en fait, là, comme c'était un sale gratuit, je me suis dit c'est vraiment l'occasion de tester. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais quand même beaucoup de termes de couture en anglais sans vraiment m'en être aperçu. Bon, il n'est pas parfait si on regarde bien. C'est surtout sur le coin où ça a un petit peu tiré sur la couture, mais en fait, moi, il me plaît. Je suis super ravie, donc je pense que c'est quand même l'essentiel. Donc j'ai fièrement montré ceci à mon mari. Il a dit « Oh, c'est vraiment beau, tu l'as bien réussi, mais
ça sert à quoi? Et puis là, je l'ai regardé, je fais bah. Bon, pour mettre dans le sac à main, je suppose. Bon, je vais m'en servir. Hein. Je suis trop fan pour ne pas l'utiliser. Mais c'est vrai que là, mon mari est toujours très pratico-pratique. Et bon, c'est pas le truc le plus utile du siècle, mais c'est très joli. Et moi, il me plaît bien. Et c'est le principal. Donc voilà, mon seul objet couture que je peux vous présenter. Donc je n'ai pas d'encours. Mais en fait, de reprendre avec ce petit projet, ça m'a vraiment envie de reprendre la couture. Donc, j'avais présenté dans une vidéo une association patron tissu. Donc, j'avais notamment sur ce tissu-là, j'avais dit que je ferais une robe secrète. Sauf que le métrage, bon, j'ai 2 mètres. Si je fais la robe secrète, ça marche. Sauf que moi, j'ai rallongé le bas de la partie jupe de la robe en fait. Donc bah, du coup j'ai plus assez de tissu. Donc il a fallu que je trouve une autre idée. Donc comme j'avais fait imprimer le patron de la jupe Camille, donc des bobines patterns également, j'ai eu envie de la faire. Donc c'est une jupe avec la taille élastiquée au dos. Donc en fait là il manque un petit bouton au milieu. La ceinture n'est pas comme ça, c'est une ceinture avec un petit bouton là. Le visuel ne correspond pas, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc voilà. J'ai donc coupé dessiné le patron, décalqué le patron hier. Donc j'ai choisi, j'ai beaucoup regardé la taille, j'ai aussi regardé par rapport à une jupe qui a cette forme là que j'ai si ça allait. Et en fait j'ai choisi une taille 46 à la taille et 48 au niveau des hanches. Et je pense que ça ira. Donc voilà, donc j'ai déjà choisi des petits boutons. Donc j'ai choisi des boutons rouges comme ça. Parce que j'avais pas de bouton bleu marine dans le assorti, ni de vert en assez grande quantité. Donc j'ai trouvé que ces petits boutons étaient parfaits. Donc on verra ce que ça donnera. Après je peux toujours les changer s'ils ne me plaisent pas. Ce ne sera que des boutons. Donc voilà, donc j'ai fini avec la partie couture. Je vais maintenant enchaîner sur la partie tricot. Donc en tricot, j'ai terminé un projet que je vais vous montrer sur ma table parce qu'il est en train de sécher parce que je l'ai bloqué. Donc je vous emmène avec moi. Donc voici mon pull, c'est un Evangeline Tee, donc je ne sais pas vous donner trop le tournis. Donc voilà. Donc c'est ici que vous pouvez voir le petit souci, hop là, hop, voilà, au niveau du col, j'ai bien respecté là, et puis en fait je me suis un peu trompée ici, mais je m'en suis rendu compte, j'étais ici à peu près, j'ai décidé de ne pas détricoter, parce que je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'ai déjà détricoté une fois, donc voilà, donc je vous en dirai plus sur les laines tout à l'heure. Alors, pour le pull Evangeline Tee, j'ai ressorti mon petit carnet pour avoir toutes mes notes, parce que sinon j'oublierai. Donc, c'est un patron. N'hésitez pas à être coopératif avec moi. C'est un patron de Marion EM Knits que j'ai acheté sur Ravelry pour 7,80 €. Donc, voici la seule partie du patron que je peux vous montrer, puisque c'est donc vous retrouvez le pull. Moi, j'ai plutôt bien respecter en fait finalement les coloris. Donc pour le bas et en fait l'encolure, j'ai utilisé le coloris Lena d'Inès Green en fingering sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le coloris Lena, c'est un coloris que j'adore vraiment. Donc j'avais déjà acheté avant celui-là d'autres laines, un kit à chaussettes. Je l'avais encore jamais tricoté, mais cette laine est vraiment très agréable à tricoter. C'était vraiment un pur régal. Je dirais, le souci, c'est pas la laine, c'est les quantités. Donc sur le patron, elle nous dit 2 écheveaux, donc 800 mètres, 200 grammes, 800 mètres. Et moi j'ai utilisé 125 grammes, donc un écheveu complet, et sur celui-là il me reste 75 grammes. Donc et c'est comme ça pour tout, hein. En fait, catastrophe au niveau des quantités. J'ai fait la taille 5 et en plus moi je l'ai rallongé, donc normalement il faut faire 17 cm après les côtes et moi j'en ai fait 31.
Donc si j'avais fait que les 17 centimètres après les côtes. Après la séparation des manches comme elle, j'aurais eu bien assez avec un seul écheveau. Donc voilà. Je trouve ça un peu fou. Enfin bref, c'est comme ça tout du long. Hein. Le deuxième coloris, donc c'est le coloris Lexi. C'est le coloris donc, qui est violet là, que moi j'ai fait en lilas. Donc j'ai choisi la Javol de Célange que j'ai acheté au stand de Justine à une tasse de filet et d'aiguille qui m'a aidé à choisir la couleur. Et je suis ravie de la couleur. Donc là, il fallait un écheveau. Donc là, ça va. J'ai utilisé 75 grammes,5. Donc il me reste sur celui-là 14,5 grammes, pardon. Donc voilà, donc celui-là, ça va. C'est le seul. Mais voilà, c'est vraiment... c'est la première fois que je tricotais la Javol. Je l'ai bien aimé. Et je vais vous expliquer mon petit malheur après. Mais j'ai vu des tricoter et elle supporte bien le tricotage. Le tricotage, c'est ce qui m'inquiétait un peu. Ensuite, pour le... Évidemment, pardon. Pour le deuxième coloris, donc ici qui est en moutarde, moi j'ai utilisé le coloris, le 100 grammes du kit Ça pétille. Donc elle disait qu'il fallait un écheveau de 400 mètres 100 grammes et j'en ai utilisé 15 grammes. Donc il m'en reste 85 grammes. J'avoue que bon, bah voilà, c'est tout. Sur là au milieu, elle reprenait normalement le kit, la laine du bas ou du côte, et moi j'ai d'utiliser le rose du kit Ça pétille, puisque c'est un kit avec deux mini, un rose et un orange. Donc, comme il y avait un peu plus d'orange dans le kit, quelques pointes de rose, j'ai voulu utiliser le rose, et là j'en ai utilisé 5 grammes. Donc même si j'avais pas fait ce changement là, ça m'aurait fait 130 grammes du coloris principal, du coloris 1, du 125, donc on est loin des deux chevaux malgré tout. Le patron est très bien expliqué, tellement bien expliqué que c'est la première fois. J'ai ramassé mes papiers parce qu'en fait, je n'aime pas quand ça traîne. Donc voilà. Il était tellement bien écrit que je n'avais pas trouvé le besoin de réécrire. Et franchement, j'ai bien compris. Enfin, je pensais avoir bien compris. Donc j'avais commencé une première fois où j'étais arrivée sur le haut du motif là. Et je trouvais que c'était trop serré. Donc j'avais pas été assez lâche sur mon jacquard, donc je n'aimais pas. J'ai tout détricoté jusqu'en haut de là. Donc j'ai réussi à rattraper sans... Si j'avais su, j'aurais dû mieux regarder, j'aurais pu rattraper un peu plus, mais bon, je me suis pas rendu compte. Donc j'ai tout détricoté, j'ai refait. Donc ma tension est beaucoup mieux. Elle n'était pas parfaite, mais c'était vraiment beaucoup mieux. Et une fois que j'étais arrivée en fait à peu près là, hop, si je vous montrais mieux, ça ira mieux, je me suis rendu compte qu'il y a un problème au niveau de mon col, de mon encoulure. Donc je pensais en fait que j'avais fait les épaules du mauvais sens. Donc j'ai vraiment pris mon tricot, j'ai retourné dans le sens. Et en fait c'est au moment de faire le... En fait c'est des diminutions, c'est des rangs raccourcis. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Alors le problème c'est que quand j'ai recopié après. J'étais déjà sur le jacquard et puis je me suis dit oh j'aime bien finalement recopier donc je vais quand même le faire. Et en recopiant j'ai recopié et j'ai vraiment compris quoi. Mais en fait je pense que le fait de réécrire le patron ça me permet en même temps de bien enregistrer, de voir et de bien comprendre le truc quoi. Enfin bref, voilà. Bah, c'est tout, hein. Maintenant c'est fait, je le porterai quand même, il n'y a pas de souci. Je l'ai essayé, il m'allait, il était un poil serré, mais là en le mettant sur... après l'avoir lavé et bloqué, je sens qu'il va vraiment bien m'aller, ça se voit, c'est un peu allongé. J'ai fait attention parce qu'en fait sur mon gilet que j'avais fait avec les laines de Sabine au mois de mars, je pense que j'ai fini, ou avril, je ne sais pas. Enfin bref, je l'avais fait vraiment adapté à moi avant qu'il soit bloqué, et une fois qu'il est bloqué, alors il me va toujours très bien, hein, mais surtout au niveau des manches, il y a un poil long. Mais bon, c'est pas grave, hein, on apprend de ses erreurs. Moi, avant, je ne tricotais qu'avec de la laine
industriel et souvent c'était du synthétique, donc bon voilà, j'apprends un petit peu à la fois. Mais du coup là, bon, c'est un gilet donc c'est moins gênant. Si on met les choses en dessous, bon, ça sert pas, c'est aussi bien. Mais là, je voulais quand même qu'il respecte le patron, il est pas complètement serré, mais il est pas loose non plus. Donc voilà, je pense que ça va aller. Donc j'ai voulu aussi respecter pour le faire un peu crop, mais crop qui va à ma morphologie. Moi j'ai une forte poitrine. Si je l'avais fait avec le 17 mai, ça m'arrivait même pas en tout dessin, mais bon, faut exagérer quand même. Donc voilà. C'est un patron que je recommande, il est vraiment bien fait. La grille de jacquard est claire. Il y a une page où on reprend les abréviations, il y a même des rappels vidéo pour certaines augmentations à droite à gauche si on ne connaît pas. Enfin vraiment j'ai vraiment apprécié. J'ai d'ailleurs prévu un combo pour en refaire un, puisque bon, il y a un souci. Le seul truc, c'est la quantité de laine, quoi. Comme il me reste 85 grammes de celui-ci, ce sera mon coloris, mon deuxième coloris. Et j'utiliserai le deuxième mini, donc pas le rose, je pense que je mettrai au même endroit. Et j'utiliserai le deuxième mini orange pour faire le reste du motif. Et j'ai acheté une autre laine, une Jawol également, chez Justine pour faire le bas du corps. Donc ce sera un uni là et le chamarré sera plutôt en haut. Donc ce sera un peu inversé par rapport à celui-là. Mais j'ai quand même hâte de le faire, ça me permettra de bien faire attention au niveau du col, de bien vérifier que j'ai bien réussi. Donc j'ai trouvé une vidéo qui explique bien le rang raccourci pour un pull. C'était de Alice Gerfaux, oui. Et du coup, je me suis même fait un dessin que j'ai mis sur mon magazine pour bien expliquer les différents. Elle explique par étapes les rangs, comment on fait. Et en fait, j'ai vraiment bien percuté là, mais pourtant j'étais sûre d'avoir compris. Mais bon, quelquefois, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, donc c'est mon seul projet terminé du tricot. C'est déjà pas mal, puisque d'habitude, je vais vous dire ça. Donc normalement, je suis plutôt longue quand je fais ce genre de tricot. Et là, j'ai commencé le 9 mai et j'ai fini le 1er juillet, pour être exact, en regardant une vidéo de Céline Passionfil, il me semble, qui, elle, est du Nord, donc on est voisines. Et c'est rare que je tricote en faisant en regardant des podcasts, mais là, comme je voulais absolument le finir, bon, j'en ai pas le 30, mais le 30, j'avais reçu mes enfants, donc j'avais pas eu le temps. Du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le terminer. Donc ça a été assez rapide, mais j'étais très motivée parce que quand il faisait pas beau, j'avais pas forcément envie de faire des tops d'été. Et puis après, il a fait commencer à faire beau cette semaine-là, donc je me dis, il faut que je m'active pour pouvoir faire mon top d'été. Enfin bref. Donc en encours, pour le mode de juin tricot, j'ai mes chaussettes. Donc c'est les chaussettes 4 éléments, donc c'est la deuxième. Donc quand je vous avais fait mon bilan en retard du mois de mai, j'avais juste monté les... J'ai tous mes petits fils. J'avais juste monté les côtes. Donc là, je vais faire un petit peu plus. Je suis arrivée. Donc j'ai fait l'élément eau, l'élément terre et l'élément air. Donc là, je vais bientôt arriver... ah non, j'ai déjà commencé. Donc je suis arrivée à l'élément feu. Donc c'est un jeu de torsade. Très bien expliqué. Sauf que ce sont, comme je vous ai dit pour le mois de mai, des torsades sans aiguille auxiliaire. Et j'y arrive pas. Je pense que j'ai trop fait de torsades avec une aiguille auxiliaire. Ça me prend 3 fois moins de temps et le résultat est beaucoup plus beau. Donc moi, ça ne me convient comme ça. Je fais comme ça et puis chacun fait de façon à ce que ce soit agréable pour lui. Et que le résultat soit quand même à la hauteur de ce qu'on attend. Donc voilà mes projets en cours pour le tricot. Alors mes projets pour le mois de juillet, donc que je voudrais faire au tricot et que je suis sûre de faire puisque je l'ai commencé tout de suite après avoir fini. Au matin j'ai fini mon pull, au soir je montais déjà. Donc c'est le top gratuit de chez Drops, le Fresh Lemonade. Donc, je vous mettrai une photo. C'était le patron dont j'avais parlé avec l'association Tricot Laine. Donc j'utilise la laine Mérino, 50% Mérino, 50%
étincelle de Ars Natura, le coloris Soleil Levant qui est magnifique, c'est un magnifique écheveau, vraiment j'adore. Donc en fait on commence par les demi de vent et demi d'eau, donc j'ai décidé de faire les deux sur la même aiguille en utilisant un écheveau chacun. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant ça va. Donc voilà où j'en suis, j'ai vraiment... donc si on s'arrête au 30, j'avais monté les deux pelotes et fait un rang ou deux je pense. Et en fait j'aime bien, c'est très agréable à faire. La laine est vraiment... Alors la laine de Sabine je suis très fan, elle est extrêmement douce. Alors elle a l'air un peu plus épaisse quand on la regarde par rapport, mais elle fait quand même 100 grammes ou 400 mètres. 100 grammes 400 mètres d'après l'étiquette. Elle a l'air un peu plus épaisse, mais elle est d'une douceur incroyable et d'une légèreté. Je pense que ça va être très très agréable à porter. Et franchement, quand on regarde toutes les couleurs, bon, à l'endroit ce sera peut-être aussi bien, mais bon, vu on voit pas grand chose, je fais machin. Mais alors, je trouve que toutes ces couleurs à pastel, c'est un régal pour les yeux. Chaque petite brin de laine est quasiment... les couleurs s'enchaînent sur quelques centimètres, c'est un régal. Enfin, je suis archi fan et j'utilise les petits bloqueurs que j'avais eu en cadeau à Frédéric de Inès Green lors de ma dernière commande. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie tricot. J'espère que j'aurai assez de laine pour faire mon top. Ça devrait aller d'après, j'ai fait une conversion par rapport à la taille que j'ai choisie et le nombre de laines préconisées. Eux proposent de faire ça en Baby Alpaca Silk de chez Garn Studio que je ne connais pas, mais je pense que ça devrait aller. Au pire je prendrai si je vois quand je fais les deux en côté en fonction quand je réunis ou quand je verrai où j'en suis. Si je me rends compte que j'en aurai pas assez, je pense que je recommanderai une pelote à Sabine ou que je ferai un assortiment avec un coloris uni. Je ne sais pas encore, je verrai bien le moment venu. Je pose ça. Et voilà, j'ai fini donc pour la partie tricot. Donc je vais enchaîner avec la partie diamond painting où là j'ai quand même beaucoup avancé. Mon diamond painting est dans son butin, donc ça veut dire que j'ai fini. C'est le lion sur fond blanc que j'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Et encore, je vous mettrai une photo. Mais les couleurs sont... Il est plus clair, je trouve. Il y a beaucoup de rose, violet. Vraiment, c'est toutes des couleurs que j'aime. J'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Et j'ai encore utilisé le vernis de chez Cultura, la marque Craya, la marque de Cultura. Donc je l'ai terminé le 12 juin. Donc j'en étais arrivée à peu près ici, quand j'ai repris en juin. Et donc j'ai fait tout le bas, j'ai eu le temps de le finir, de le vernir, de le découper, de le ranger. Et d'en commencer un autre. Pour vous dire que j'ai fait énormément de diamond painting. Donc c'était un diamond painting. Donc, je reprends les informations. Voilà. Donc c'est d'un vendeur de chez Amazon, le Duego, que j'aime beaucoup. J'en ai 4 et c'est le deuxième que je fais. Je trouve qu'ils sont très très beaux. Il y a 24 couleurs DMC. Je l'ai commencé le 28 février. Et je l'ai terminé le 12 juin. C'est vraiment... voilà. Ce revendeur-là, je le recommande vraiment. Je trouve que les diamants sont beaux. Il y a assez de diamants. Les harmonies sont bien faites. Enfin, vraiment, c'était un plaisir à faire. Et en fait, quand je l'ai terminé, j'étais assez contente de l'avoir terminé. Parce que mon mari m'en a offert un à Noël dernier. C'était une illustration de Laure Philippon que j'aime beaucoup, La fille au papillon. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer hein, parce que c'est un 70 sur 70. Donc déjà, vous ne verrez plus ma tête. J'essaie de voir ce que je fais. Je vais essayer de le dérouler. Donc, je le laisse enrouler parce que je ne sais pas comment le faire sinon. Voilà. Donc si on voit.
Alors là, c'est vraiment, donc je le fais comme ça et je le déroule au fur et à mesure. Donc quand je l'ai fait, donc j'ai commencé, donc déjà il fait 70 cm, donc c'est assez long. J'ai commencé par ce coloris là. Donc là c'était que des violets et des roses. Et en fait à chaque fois ça amène une nouvelle couleur en reprenant un petit peu de l'ancienne. Vraiment c'est magnifique et quand je le vois là j'en suis encore... bon, bref, les diamants sont très beaux. Il faut s'habituer au départ parce que les cases sont un tout petit peu plus petites et sont exactement de la bonne couleur. Il n'y a vraiment rien à redire. Donc j'ai ramené mes diamants. Je vais vous mettre en pause. Ah, donc c'est 71 sur 71. Pas 70 sur 10. Il y a 50 couleurs, donc 5 AB. Donc la marque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Oraloa. Donc je vous ai ramené donc, les couleurs. Donc, il y a des nuances, enfin, je n'arrive même pas à vous les montrer quoi. Mais par exemple sur 3, on a par exemple 3 numéros qui se... 2 numéros qui se suivent. Enfin c'est des nuances quoi. Un petit peu plus clair. Quelquefois j'ai 3-4 nuances qui se suivent. Ah oui, j'ai pas trop de mots quoi. Les couleurs sont magnifiques. C'est bon qu'il avait choisi. J'allais donner plusieurs modèles à mon mari hein, parce que sinon voilà. Par contre, je suis quand même étonnée, c'est qu'il y a quand même pas mal de déchets. Je pensais que vu le prix de la toile, il y en aurait quand même moins. Mais il y en a autant qu'un autre quoi. Et de temps en temps, on a des sachets, donc les perles vous sont déjà livrées dans des sachets. Il y a des petites perles qui ne sont pas la bonne couleur. C'est pas très gênant, mais je trouve que pour le prix, en plus quand même. Il y a beaucoup de violet, de nuances de violet, c'est ma couleur préférée. Vous avez beaucoup de rose, des nuances, donc ça c'est un rose très clair. De nuances de rose, enfin vraiment, j'adore. Je pense que ça va être difficile à vous montrer, mais alors, les AB brillent vraiment aussi, on le voit là, à travers le plastique. Vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon c'est marqué sur le plastique. Donc voilà, il y en a vraiment 5 et ils brillent tous. J'ai un petit faible pour celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est un blanc brillant. En fonction d'où la lumière tombe dessus, ça rend pas la même couleur. Enfin bref, je suis extrêmement fan de ce diamond painting. J'ai dû trouver une organisation pour le faire. D'habitude, je commençais par le haut et je descendais sur ça tient sur mon bureau, tandis que là, c'est trop grand. Mon bureau fait 60 cm de large, ce qui est déjà pas mal, mais c'est trop grand. Donc, j'espère bien que j'en aurai d'autres. Petit message à mon mari si jamais tu l'écoutes. Donc bon, là, j'essaye par le bas, et je pense que si j'en ai un dans le futur, j'essaierai par le haut en déroulant, mais j'avais peur en fait de m'appuyer sur la toile si je la déroulais. Enfin, vraiment, voilà. Donc, je suis vraiment fan. On sent que la toile, c'est de la qualité, c'est festonné. C'est... Voilà. Enfin, donc, c'était une toile plastifiée. Donc, pour vous dire, je prépare... j'ai juste coupé la toile, le plastique au-dessus. Et j'ai repositionné mes numéros, en fait. Donc, je l'ai fait se chevaucher un petit peu. Donc, comme vous voyez, d'habitude, j'en utilise maximum 5. Et là, j'en ai 8 sur ma longueur. Voilà. Donc, je vais prendre mon temps parce que je veux qu'il soit bien fait. Mais vraiment, je me régale quoi. C'est même ceux qui ne sont pas des diamants brillants, ça reflète la lumière, brille dessus. Enfin, je le trouve superbe. Je vais pas vous mentir. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après bon, c'est des couleurs très fifi. Hein, faut aimer. Hein. Mais moi, c'est tout à fait moi. J'adore le rose, le violet, particulièrement le rose. Quand j'ai violet, c'est toutes les nuances de violet. Le lilas, c'est quand même vraiment le violet que je préfère. Mais j'aime toutes les nuances. Du très clair au très foncé jusqu'au prune ou aubergine. J'aime vraiment toutes les nuances de violet. Donc, il va être superbe. Et celui-là, je l'exposerai. C'est prévu. Je ne sais pas si je vais le mettre dans mon couloir, puisque mon couloir est à un mur complètement gris argenté, donc il ressortirait bien, ou dans ma chambre. Je ne sais pas, mais il sera exposé, celui-là, il est trop beau. Voilà, c'est décidé. J'ai vu le trempilation.
l'encadrer, je pourrais pas le mettre dans un lutin, le laisser à plat, je trouve ça dommage. Donc je vais acheter un grand cadre de cette dimension-là. Et puis quand j'en ferai, bah, je pense que je les ferai tourner à ce moment-là pour pouvoir mettre 150 dans la maison. Enfin, voilà, c'est pas trop mon kiff, mais lui non. Lui, c'est vraiment. J'adore l'illustratrice, je la suis depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui dessine très bien, qui fait des personnages qui sont tout à fait dans ce que j'aime. Et bah, j'étais très contente quand mon mari ait choisi celle-là. En plus, j'adore les papillons. Sur fond violet comme ça. Enfin, vraiment, c'est tout moi, tout ce que j'aime. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec mon bilan. Donc lui, je l'ai commencé. Je pense que j'ai dû commencer le 18. Oui, parce que j'ai eu un moment à répartir les couleurs parce que je fallait faire. C'est pas mes petites boîtes rondes, c'est plus pratique dans la petite boîte ronde en fait que dans celle-là. Donc j'ai mis un peu plus de temps, puis il y a plus de couleurs, j'en ai 50, donc j'en ai double des couleurs que j'ai d'habitude. Mais bref, aussi bien dans la répartition des couleurs qu'à mettre sur la toile, j'en ai pris plein les yeux et c'était un plaisir à chaque fois que je le reprends. Donc voilà, donc j'ai fini pour mon bilan. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé, mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous avez l'habitude, c'est moi. C'est tout à fait moi. Je pensais refaire une petite présentation au début de vidéo, mais j'ai tellement. Je me suis repris à 6 fois et au bout d'un moment, j'ai dit bon, on arrête parce que c'est pas le moment. Donc j'en referai une prochainement. Là en ce moment, j'ai envie, ça dit pas. J'ai envie de nouveau de faire des savons en melt and pour. J'en faisais quelques fois avant. Enfin, je faisais aussi surtout du savon, du vrai savon avec saponifié à froid, mais ici j'ai pas de place parce qu'il faut les laisser reposer au moins 3 semaines. Et on a déménagé pour une plus petite maison, donc là j'ai pas de place. Mais les savons en melt and pour, en fait, une fois qu'ils sont secs, vous pouvez les utiliser tout de suite si vous voulez. Du coup, comme c'est sympa et j'aime bien de temps en temps pour mon visage, il faut que je regarde si j'ai vraiment. Bon, j'ai la base, mais on ajoute toujours des petits ingrédients pour enrichir le savon. Il faut que je regarde si j'ai tout ce qu'il faut. Et je pense que bientôt, d'ici au pire fin du mois de juillet, je pense vraiment vous avoir emmené pour un petit instant créatif savon en melt and pour. Sinon, bah, ce sera quand ce sera fait. Hein. Mais voilà. Donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. À vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Et à mettre un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite un super été. Pour l'instant, moi, c'est mitigé, mais j'espère que ça va s'arranger. Et puis, que de bonnes choses pour vous. Et je vous dis à bientôt!